Bonjour à tous, cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse, je vous prie de m'excuser. J'étais occupée avec l'écriture de mes livres, mon dernier roman, Les Murmures du vent, et je prépare une exposition de peinture, je me forme, vous me retrouverez au salon bien-être, pourquoi pas. Donc je voulais faire à nouveau une vidéo sur les énergies mars-avril et des prédictions, sachant que j'en ai déjà fait pas mal au début de la pandémie où j'avais prédit de l'agitation sociale, des mesures prises en urgence avant la pandémie, au début de la pandémie, et puis au tout début du conflit sur l'Ukraine où j'avais prédit que les Russes n'arriveraient pas tant que ça, et que ce serait une guerre longue et pourquoi pas qui se terminerait avec un accord. Il y a quand même des menaces nucléaires aussi. Et tout le monde m'était tombé dessus en disant mais vous êtes la seule médium à prédire ça. Enfin bon, bref, donc j'avais un petit peu cessé un petit peu ce genre de vidéo parce que je ne fais pas spécialement dans la politique. Mais comme on vit en société et que on fait partie de ce monde, et on est citoyen par active, on nous demande quand même de participer à l'évolution. Donc, sur les énergies Mars-Avril, vous le savez, ce sont des énergies de changement, de transformation. Il y a 5 planètes qui s'en vont dans l'ère du Verseau, une ère plus légère de communication et tout ce qui nous freine, nous bloque, s'en va, mais c'est une ère de renaissance et on va remettre sur le tapis ce qui n'a pas été résolu avant. Donc, d'une manière brutale et violente, on est un peu sur des énergies de Révolution française, des karmas comme ça historiques. Depuis que notre président est là, on voit l'émergence d'anciens karmas à transformer, purifier, nettoyer. De mai 68, tout ça, on voit qu'il y a une agitation sociale euh, qui, je dirais, est normale sur Mars. Sur les énergies février-mars, les personnes hypersensibles qui ressentent les énergies ont subi des attaques de l'ombre, donc c'était le bon moment de faire des soins énergétiques pour purifier tout ça. Et pourquoi pas, il y a un effet boomerang retour à l'envoyeur. Je voulais parler de ces attaques de l'ombre parce que ça fait quand même 5-6 ans que je remarque que ça vient de Paris. Donc il y a des personnes à Paris qui font des sortes de rituels, je pense, de magie sombre. Certes, souvent on n'en parle pas, mais quand même il faut en parler de temps en temps. Et j'ai remarqué que c'est souvent avant un passage en force de réformes qui ne sont pas populaires. Donc voilà. Donc c'est pas très joli tout ça. Donc il faut pour les flammes jumelles notamment un gros travail de purification parce que les personnes un peu spirituelles qui sont sensibles énergétiquement, elles auront tendance à absorber, on va dire, ces énergies négatives pour les transmuter en énergie positive. Donc, on est très sollicités, nous les thérapeutes, les énergéticiens, en ce moment, pour transformer toutes ces énergies-là et amener une période plus légère et aider la Terre Gaïa qui est beaucoup en souffrance en ce moment. Peut-être a-t-on utilisé ARP ou ce genre de technologie parce que la planète pleure de tristesse. Il y a vraiment une grosse tristesse. Donc, si en février, vous avez eu 15 jours de mou, de baisse de régime, on va dire, d'attaque de l'ombre, des cauchemars, de la fatigue, vous étiez pas bien, limite déprimé, pensez à faire un soin énergétique de nettoyage, notamment vers moi. Je mettrai mon email pour prendre rendez-vous dessous ou par SMS, sachant que c'est un téléphone professionnel. Donc c'est pas la peine de m'envoyer des messages trop longs. N'abusez pas de mon temps parce que je les consacre aux soins. Je vais aussi continuer ma formation fin mars pour que vous puissiez en bénéficier aussi. Je vais commencer éventuellement à proposer des formations à former des gens. Donc les flammes jumelles et les thérapeutes, les énergéticiens ont un rôle très actif, malgré tout, un peu en souterrain, en sous-marin, dans les autres dimensions pour nettoyer et purifier ces énergies. Je dirais, j'ai remarqué que c'est souvent 2 jours avant la pleine lune ou la nouvelle lune. Donc il peut y avoir des rituels comme ça assez sombres qui sont récurrents. Donc chaque mois, c'est bien d'être vigilant et de porter ces pierres de protection, je dirais encore plus
2 jours avant et 2 jours après la pleine lune, idem pour la nouvelle lune, parce que j'ai remarqué que ces attaques, c'est souvent dans ces moments-là. Et c'est assez fort. Donc si vous voulez vraiment vous protéger, les pierres de protection sont laborites, je ne sais plus le nom, pierre noire et l'œil de tigre par exemple. Donc février assez fatigant, notamment pour les personnes sensibles, qui là ont été quand même, surtout les femmes, il y a beaucoup de femmes qui ont pleuré, qui ont évacué aussi des choses. Mars nous bouscule, hein, Mars c'est le dieu de la guerre, c'est des planètes 5 planètes qui changent de signe, ça va chercher dans les profondeurs ce qui n'a pas été résolu avant. C'est le bon moment de planter vos graines, vos futurs projets. On est quand même sur une ère, sur avril, beaucoup plus calme, de renaissance, de renouveau. Et je dirais c'est un mal pour un bien. C'est comme si on perçait l'abcès. Le voile de l'illusion se lève pour beaucoup de personnes. Et donc je voulais déjà vous parler de ça, de février qui a été compliqué, début mars aussi pour beaucoup de personnes. Donc il y a beaucoup de tensions nerveuses, du stress, et on est amené à dépolluer énergétiquement la terre Gaïa. Donc, je regarde un peu mes notes parce que j'avais noté des choses pour vous. Donc accentuez bien nettoyage, purification, portez bien vos pierres de protection pour pouvoir aider cette élévation, cette ascension planétaire. Donc je vois pas le président continuer son mandat, ça fait déjà un moment, mais je pense pas qu'il pourra le finir. J'en ai parlé avec d'autres médiums, on est un peu d'accord, on voit pas trop ça continuer longtemps. Moi personnellement, je pense aussi comme d'autres, peut-être ça peut être vu d'une manière logique, mais ça fait longtemps. J'en avais parlé aussi avant dans mes autres vidéos qu'on va vers la fin de la 5e République, hein, qui donne finalement trop de pouvoir au président et on va repartir, alors pourquoi pas sur une 6e République ou une autre manière de gouverner. Et moi je voyais plutôt un groupe d'hommes et de femmes gouverner en fait, pas que un seul homme. Mais et ça fait un moment que j'en parle. Si vous me suivez régulièrement sur toutes mes vidéos, vous verrez que j'en ai déjà parlé avant. Donc là, sur avril, on risque d'être sur un mois un peu plus léger, un peu plus de communication. Je pense que là, il va y avoir une motion de censure déposée. Je ne pense pas non plus que le président russe arrivera dans la guerre. Là-haut, ils m'ont dit qu'il ne vivra pas longtemps, cet homme-là. Donc, normalement, on n'annonce pas des décès, mais quand même. Et que le prochain qui arrivera, présidence russe, ce ne sera pas le même. Il sera moins belliqueux, plus pour la paix, plus pacifique. Et tout ça va changer la donne au niveau de la politique mondiale. On ne voit pas de guerre nucléaire, donc ça peut vous rassurer, mais des menaces quand même nucléaires. Et il peut y avoir un risque d'explosion sur une centrale nucléaire, bon, certainement dû à la guerre. Faut espérer qu'avril sur 2023, qui est quand même une année de mouvement, de transformation positif, on va vers le mieux-être, plus de communication, on arrivera à sortir de cet état compliqué. Voilà, donc je ne prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Je ne fais pas dans la politique, je n'ai pas d'idée politique, je vous dis juste ce que je vois en tant que médium. Donc c'est pas la peine de me rentrer dans le lard ou dans le chou. Vous pouvez discuter entre vous dans les commentaires, mais ne m'insultez pas. Moi, je vous dis juste ce que je vois en vision et ce que mes guides me transmettent. Bon, c'est déjà arrivé pour la pandémie, mes guides l'avaient annoncé avant les grands départs. Moi, je vois une ère plus calme, plus pacifiste. Bon, certes, c'est pas demain ou dans 15 jours, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va vers du mieux, un changement positif qu'on est en train de mettre en place, mais ça va prendre du temps. Il y aura aussi des catastrophes climatiques, évidemment, des orages violents, ils m'ont dit, sur l'été, avec des risques d'inondation, des tremblements de terre encore, parce que la terre Gaïa souffre. Il y a beaucoup de souffrance sur la terre. Là, je vous fais des prédictions sur des vidéos un peu courtes parce qu'on n'a plus trop le temps de regarder de longues vidéos. Je vais essayer d'en faire de temps en temps quand il y a des choses importantes. Je ne vous dis pas que je vous ferai des vidéos tous les mois parce que je suis assez occupée par mes soins énergétiques comme je suis thérapeute professionnelle.
les consultations de voyance guidance pour les flammes jumelles. Je suis aussi spécialisée pour les flammes jumelles. J'écris aussi des livres, je peins, j'expose, je suis artiste en fait. Ce qui ne m'a pas empêché de faire d'autres études, mais bon. Donc, et là, voilà. Donc, je vais évoluer. Moi, je profite de Mars pour où il y a un nœud nord, nœud sud, travailler notre karma personnel et on agit aussi sur le karma collectif comme ça pour implanter mes nouveaux projets, pour les ancrer dans la matière et c'est le bon moment. 2022, on a pu penser ou commencer à préparer un changement bénéfique pour notre vie, pour être mieux dans notre vie, tout simplement. Et on aspire à ça, que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif. Tout le monde aspire à être bien, à être heureux, tout simplement. La Cinquième République, je vous le rappelle, c'est un régime parlementaire exécutif fort ou semi-présidentiel. On a donné plus de pouvoir au président. Les deux pouvoirs qui collaborent disposent quand même d'un moyen de pression l'un sur l'autre. L'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement à la suite d'un vote d'une motion de censure, ce qui risque d'arriver, sachant que ça arrivé qu'une seule fois sous Pompidou en 62, et le président de la République peut dissoudre l'Assemblée. On voit bien que ça marche plus, c'est surtout, je dirais, les fondations, la Cinquième République, sont l'institution, les lois qui ont été posées, on voit bien que ça ne fonctionne plus, que le peuple a besoin d'éclaircissement, d'être gouverné d'une manière claire, logique et pas n'importe quoi. Les prix augmentent et là on parle d'assainir la Seine pour aller se baigner dedans. Est-ce que c'est vital, important, alors qu'il y a les prix qui augmentent, l'essence, enfin, les gens, le peuple souffre aussi, la Terre Gaïa souffre, mais le peuple va être en souffrance. Donc il y a quand même des priorités, et là on voit quand même que c'est à côté de la plaque. Pour moi, cette Cinquième République ne pourra pas continuer longtemps, à moins d'un miracle, ce qui peut arriver, hein. On peut changer nos destins avec nos libres arbitres, mais je ne vois pas que ça va continuer comme ça, heureusement. Donc c'est les fondements même de la Cinquième République qui ont permis ce genre de pilotage automatique, on a l'impression. Y a-t-il quelqu'un aux commandes? On se demande. Voilà, après je ne fais pas dans la politique, je dis juste voilà, que c'est les fondements de la Cinquième République qui ont permis ce genre de dérive. Et voilà, on aspire tous, je suppose, quel que soit notre parti politique, à être bien, à être heureux et que la France se porte bien, si on a l'esprit un peu patriotique. Donc là, on est sur des cartes, je vais regarder, on fait le grand saut, il y a des décisions à prendre, là il y a un saut, on va sauter dans le vide, ça peut être la motion de censure, on franchit un cap, une étape, et il y a beaucoup moins le mental qui domine, on n'est pas dominé par le mental. On nous annonce une pénurie, mais là qui est dirigée par le peuple, donc ça peut être effectivement des grèves qui empêchent l'essence d'arriver aux consommateurs, hein, et pénurie, restriction, mais là ce n'est pas dû au président, c'est le peuple qui va déclencher tout ça euh, par des manifestations, des blocages. Et malgré que cela soit douloureux, les cartes et les guidances me disent on gagne en maturité et on se restreint. Bon, en même temps, on surconsommera moins. Ça sera peut-être mieux pour la planète. On est quand même dans une société de surconsommation. Donc cette période de restriction, on nous dit c'est aussi on gagne en maturité. Donc ça semble assez positif, même si ça demande des sacrifices finalement ou des prises de conscience, mais tout ça est bien réfléchi. On nous dit oui que les blocages finalement ça peut fonctionner. En tout cas, ça montre un peuple qui se réveille, qui s'éveille et le voile de l'illusion se lève. Le fait que le peuple n'ait rien dit, le peuple en France, et qu'il y ait eu un voile de l'illusion, ça peut être dû par des manipulations sombres de rituels de magie noire, magie sombre, de magie liée au sang, avec des sacrifices des fois humains. Peut-être j'exagère, mais inconsciemment le fait, avoir l'affaire de cet humoriste, il y a bien eu un sacrifice humain, même si c'est inconscient. D'ailleurs, c'est complètement inconscient, mais voilà, ça nous parle un petit peu de tout ça.
Alors, je ne dis pas, je ne nomme personne, mais ce sont un peu les énergies du moment, donc on est appelé à s'éveiller par rapport à ces rites sombres euh, qui peuvent manipuler la foule aussi. C'est pas juste à un niveau local, voilà. Sans faire dans trop de comment dire, de théories fumeuses et fumantes. Mais il y en a qui pratiquent ça. Donc comme une sorte de sorcellerie, d'envoûtement, et ça marche, hein, ça marche, mais il faut pas le faire parce qu'il y a un effet boomerang. Donc les énergies, les planètes bougent, elles bougent pour nous. Il faut les laisser faire. euh, et il peut y avoir un effet boomerang, effectivement. Donc la chance peut tourner pour certains. Là, on va être aussi, alors il faut que je regarde mes cartes, excusez-moi. Le rêve, on n'est plus dans le rêve, on est dans le partage, la solidarité, la confiance. Le pouvoir politique est mis à mal, la carte est inversée. Ayez confiance, on vous dit, c'est vrai qu'il y a moins de pouvoir politique qui arrive. Et il y a quand même prise de tête, culpabilité, c'est compliqué, il y a des tensions, du stress, on nous parle de stress. Alors, les guides, ouais, les guides nous protègent par rapport à ce stress, ils nous disent quand même de prendre soin de nous, d'aller un peu se relâcher, se détendre dans la nature. Ça va être une période chaotique, un peu stressante, mais derrière, oui, il y a le stress dû à la lutte, mais c'est l'éveil aussi, les prises de conscience qui nous apportent quand même l'épanouissement. Certes, il y a une lutte stressante, ça c'est sûr, dans les cartes c'est bien bien marqué, mais il y a un épanouissement et il y a une introspection qui va se faire. Excusez-moi, je prends mes cartes. Par rapport à cette lutte, je vais recouvrir. Donc on a l'abondance, donc ça nous parle de restriction, la carte de l'abondance est inversée. La lutte, c'est en, ouais, en bloquant, hein, par des blocages, en freinant les activités du pays, quoi, en ralentissant le pays. On a déjà eu ça dans les vies antérieures. Quand j'avais comparé Macron à Napoléon, tout le monde s'était moqué de moi. Que j'avais dit que c'est quand même un chef de guerre, c'est quand même quelqu'un qui veut la guerre, qui est quand même assez voilà, là-dedans, dans des énergies de guerre. Hein, bah, ça s'est quand même manifesté, je pense, qui a mené son peuple à sa perte finalement. En tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de morts, des soldats morts pendant la guerre, avec la peste, je crois. Donc il y avait eu une pandémie aussi. Donc quand j'avais comparé, on m'avait dit oh là là, mais c'est ouais, n'importe quoi. Parce que voilà, il cache son jeu peut-être, mais il y avait cette vie antérieure-là, et on répète quelque part, mais en moins pire, en nettoyant, purifiant. Là, pour sortir d'un karma, il ne faut pas accepter le karma là. Donc il faut le refuser avec force. Et ce que le peuple français est en train de faire. Non, le peuple français ne suivra pas cette personne dans la guerre, par exemple. Ou dans ses réformes, enfin bon bref. Il y a une percée, il y a une percée, on perce l'abcès finalement. C'est ce qu'on est en train de faire sur Mars. On écoute notre voix intérieure, on va gagner en sagesse. Euh, c'est vrai que les thérapeutes ou les personnes, les énergéticiens ont un rôle à jouer en purifiant les énergies négatives. Ça c'est sûr. Euh, Par contre, on laisse les choses se faire, se poser comme elles doivent se faire. Je pense que c'est un peu un mal pour un bien. En tout cas, c'est une aventure. On vous dit, vous vivez une sacrée aventure en ce moment. L'expérience de l'existence, mais la carte est inversée. Bon, ça va se calmer. Je pense que ça va se calmer. Et la source est là pour vous protéger par rapport à cette lutte. Il y a pire ailleurs, dans d'autres pays, il y a pire. On est vraiment sur une période de transformation. Hein. La source protège cette évolution. Alors la transformation, elle est comment? Ouais, il y a un peu d'espièglerie, d'humour. C'est vrai que l'autre coup, je regardais nos humoristes. Ils peuvent participer à l'éveil des consciences parce que quand ils plaisantent, ils mettent en lumière l'absurdité, l'incohérence, la naïveté. Enfin, ils nous montrent d'une manière ludique, espiègle, les dysfonctionnements.
Donc, heureusement, je dirais, hein. C'est vrai que nos humoristes, certains, pas tous, en ce moment, ils sont un peu, voilà, chahutés aussi, mais certains ou certains alarmistes, lanceurs d'alerte, ont des rôles à jouer aussi actifs. Donc, eh ben, voilà, une lutte stressante, certes, mais je pense qu'elle portera ses fruits. Je pense que l'Assemblée va voter la motion de censure, en tout cas où, voilà, je vois pas notre président arriver à la fin de son mandat. Et pour moi, on est plus sur la fin de la Cinquième République, euh, parce que les lois de la Cinquième République oppriment un peu trop le peuple, à mon sens. Donc, je donne un peu mon avis politique, vous m'excuserez, même si je suis ouverte d'esprit, je suis pas si... euh, comment je peux dire là-dedans. En général, je ne fais pas dans la politique, mais là, vu les énergies du moment, je suis bien obligée d'en parler. On est bien obligé de s'y intéresser et c'est important, c'est ainsi que marche le monde. Alors, pour soutenir ma chaîne, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager, s'il vous plaît. Et puis, pour les commentaires désagréables, ils seront tout simplement supprimés parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Ce n'est pas mon opinion personnelle, c'est la guidance, c'est ce que je vois en voyance que je vous dis. La voyance, c'est pas fait pour plaire aux gens. On voit ce qu'on voit dans l'avenir, mais notre avenir, c'est nous qui le préparons maintenant. C'est nous qui créons notre avenir maintenant. Donc si mes prédictions vous plaisent pas, et en général ça plaît pas, c'est parce qu'on doit encore évoluer, comprendre, mettre en action, incarner dans la matière certaines valeurs morales, d'ailleurs, pacifistes, faut espérer. Voilà, c'est à nous d'agir. La voyance, on voit le futur, c'est tout. Moi, je vous dis juste que je vois, ou ce que je ressens, ce que je pressens. Sachant qu'il peut y avoir une erreur. On n'est pas non plus parfait, mais voilà, les guides me parlaient de tout ça. En général, mes guides ne se trompent pas. Il va y avoir des changements à venir, positifs pour nous, tant mieux. Pour une fois, la voyance est quand même plus optimiste que d'habitude. Je pense que le pire est derrière nous. Donc je vous embrasse tous et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous.